Alors, salut la famille, je vais vous faire rapidement cette vidéo là. Je viens de percevoir des informations ici comme toujours et on est là pour aider, sensibiliser. Ici là, pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Emmanuel, bienvenue dans notre chaîne Les Voyageurs de Mengue. Vous savez, on est là pour apporter du soutien aux gens et là, c'est grave. Je viens de recevoir une vidéo là, je ne peux pas la publier ici là parce que YouTube nous interdit certaines choses, certaines publications. Il y a une sœur camerounaise qui, à la recherche du bonheur, à la recherche de la réussite, s'est retrouvée coincée dans le désert en train de perdre sa vie comme ça. Là, je viens de recevoir ça. Je dis, si vous voyez cette vidéo là, c'est pas, je vais vous laisser quand même suivre ce que les compatriotes qui sont avec elle sont en train de dire d'elle. Elle dit qu'elle vient comme ça de PK10, elle était coiffeuse et ainsi de suite. Vous allez suivre l'audio là, mais je vais flouter la vidéo elle-même parce que c'est pas, ça fait mal, ça fait mal. Alors on se prend juste après le générique, comme à l'accoutumée. Alors pour continuer là, vous voyez sur la photo là notre sœur là avec son nom, les informations qu'on m'a envoyées là. Elle s'est retrouvée en train de perdre sa vie. Elle s'est retrouvée en train de convulser, comme vous voyez là. Et comme j'ai dit, je ne peux pas publier la vidéo qu'on m'a envoyée, que les compatriotes ont filmé et envoyé, parce qu'ils savent que je la vois ici, je peux partager. Et vous aussi, je vous implore comme ça de partager pour qu'elle arrive dans sa famille. Alors, je vous laisse d'abord suivre comme ça l'extrait de ce que les compatriotes sont en train de dire, qu'ils sont avec elle, ils sont 40 et ils disent qu'ils ne peuvent pas rester, que Dieu les excuse et vous-même vous allez comprendre. On ne peut pas sacrifier la vie de 40 personnes pour une personne. Ils sont là-bas depuis 4 jours, coincés là-bas dans le désert. Il n'y a pas de réseau, ils ne savent pas comment faire, ils n'ont pas de secours. Et vous-même, essayez de vous mettre à la place, ça fait mal. Ça fait vraiment mal que on sache que les gens cherchent la vie, mais à un certain moment, il faut d'abord se préférer. C'est vraiment difficile. On connaît le cœur de Noir. Le Noir ne laisse jamais sa personne. Le Noir n'abandonne jamais. Il est toujours en train de soutenir. C'est pour ça parfois que beaucoup de races dans ce monde nous voient comme des fous. Ils nous utilisent comme ils veulent, ainsi de suite. Donc après, je vais vous dire ce que je pense juste après l'audio que vous allez suivre. Là, j'ai la vidéo même, mais je ne peux pas la publier. Ça ne rentre pas dans les attentes de YouTube. Alors, on se prend juste après. Suivez là. Si tu veux sortir déjà. Non, si c'est pas été. Vas-y alors, arrête la tête. Tu ne peux pas bien. Lève la main, dresse seulement la tête, tu enlèves la main. Voilà notre sœur camerounaise. Nous sommes quittés à Douala depuis le 20 juin 2021. Nous sommes arrivés, ça fait 4 jours. Ça fait 4 jours nous sommes coincés au désert à cause d'elle. Nous sommes dépassés, on ne sait pas quoi faire. Nous sommes à une quarantaine de personnes. Et nous ne pouvons pas risquer notre vie. 40 personnes rien que pour elle. Voilà le 5e jour que nous sommes toujours coincés pour elle. On va lui laisser, que Dieu nous pardonne, on demande pardon à Dieu. On ne peut pas risquer tout 40 vies pour une personne. On a déjà fait de notre mieux, on n'a pas eu de secours jusqu'à maintenant. Nous sommes au désert, il n'y a pas de réseau, il n'y a rien. S'il vous plaît, ceux qui vont voir la vidéo, la partager autant. Si quelqu'un la reconnaît, qu'il signale à sa famille. Elle est coiffeuse, elle nous a dit qu'elle était coiffeuse à la cité Les Palmiers. Elle s'appelle Elisabeth, elle a une famille à PK10, au Kolonenji. Son petit frère s'appelle Junior. On ne sait pas, on ne connaît pas le bon nom de famille, mais c'est tout ce qu'on connaît d'elle. Oui, c'est le désert. Mais je ne viens pas là-bas avec. Comme vous voyez, c'est comme ça.
Alors, vous avez suivi cette vidéo là, vous avez suivi l'audio là, c'est une vidéo mais en fait j'ai juste utilisé le son, moi mais mon équipe on a juste utilisé le son pour que la vidéo ne soit pas publiée. Et vous avez suivi ce qu'on dit là. Je dis, les gens, quand vous voyez, il y a des gens qui, quand ils réussissent cette étape là, c'est une étape vraiment difficile parce que j'ai suivi beaucoup de documentaires. Vous voyez par exemple souvent ces choses là à la télé et ainsi de suite. C'est vraiment difficile, c'est plus que le parcours de combattant, ce que vous voyez là. Vous traversez des barrières, vous traversez le désert, vous traversez la mer, mais quand les gens arrivent en Europe, il y a d'autres qui, quand ils parviennent à envoyer peut-être 1000 francs ou 5000 ou 10 000 ou 100 euros à quelqu'un, quelqu'un te dit que c'est petit. Voilà quelqu'un qui est en train de perdre sa vie, laisser sa vie parce que sa famille ici là est certainement souffrante, sa famille ici là n'a pas de quoi manger, sa famille ici là a des manquements et la personne a décidé de se sacrifier pour faire monter sa famille, pour que sa famille aussi sourisse un jour. Et voilà, vous voyez les difficultés que les gens rencontrent ici dehors. Il y a même d'autres qui prennent l'avion qui connaissent plus que ça. Et mais, par exemple, ceux qui partent au Liban, on a vu des vidéos comme ça ici là où les gens ont maltraité les filles là-bas, ainsi de suite. Et moi, ce que je veux dire à nos jeunes là, la vie en Europe n'est plus facile. Il y a la place de tout le monde, c'est vrai. Mais la vie n'est pas facile. On vous dit chaque jour que le désert là, c'est déjà difficile là-bas. C'est déjà difficile. Il y a parfois les gens qui vous prennent même l'argent, ils vous amènent et puis ils vous abandonnent là-bas. Parce que pour arriver au niveau du désert là, c'est certainement quelqu'un qui les a laissés là-bas et la voiture est certainement tombée en panne. Et le monsieur est parti, il ne revient plus. Il dit qu'il peut arranger, les abandonne là-bas alors qu'il a pris leur argent. Hein? Et ils n'ont pas de secours. Imaginez 4 jours déjà au désert, vous n'avez pas de l'eau, il fait chaud là-bas à tout moment, vous imaginez, c'est comme si c'est dans le four là-bas. Ils ont déjà trop supporté. Parfois, il y a d'autres que j'ai souvent suivi des histoires ici là, qui comment on peut dire ça, qui à un certain moment, quand ils n'ont plus de l'eau, ils boivent encore leurs urines. Vous imaginez, juste pour avoir la forme, garder la forme ici là. Donc c'est vraiment très difficile, les amis. Ne prenez plus cette route là. À l'époque ça passait, ça passe souvent, mais chaque personne n'a pas la chance ici là. C'est pas chacun qui doit réussir par cette voie là. Le pays est difficile, mais il y a les commerces que vous pouvez faire. Vous allez voir, même quand vous prenez cette route là, vous dépensez des centaines de millions parce que vous payez à chaque étape. Et ces millions là et ces centaines d'argent là, vous pouvez ouvrir des commerces au pays. Vous pouvez ouvrir des commerces au pays. Hein? Et comme ça là, avec ces commerces là, quand vous amassez, vous faites des cotisations et vous faites des cotisations autant pour moi, et ainsi de suite, vous parvenez à venir et trouver le visa, ainsi de suite. Et là, pour dire vrai, chaque personne n'a pas la chance de venir en Europe. C'est pas chaque personne qui, quand elle arrive même en Europe, réussit en Europe. Chacun a son destin. Mais ça veut dire, il faut forcer le destin, je ne dis pas non. Il faut forcer, il faut parfois forcer, batailler pour réussir, pour atteindre ces objectifs-là. On a vu par exemple Francis Ngannou qui a traversé ces étapes-là. On voit il est le champion du monde, il est l'homme le plus vénéré dans le monde en ce moment. Oui, il a traversé ça là. C'est l'exemple ici là. Hein? C'est un exemple que vous devez suivre parce qu'il a eu des objectifs et il a suivi son destin. Pour ceux qui sont déjà arrivés, mais pour ceux qui ne sont pas encore arrivés, moi je ne vous conseille plus cette route là. C'est vraiment difficile, c'est difficile, ça craint. On ne va pas continuer à accepter que les gens partent mourir parce que même si c'est pas notre soeur, même si c'est pas notre ami, même si c'est pas notre maman, mais après quand on voit ces images là, ça fait mal, ça blesse des gens, ça blesse des gens. C'est pour ça que je peux pas publier ça, ça blesse vraiment les gens. Alors les amis, arrêtez ça, arrêtez de prendre la route, arrêtez de prendre la route. Il y a un certain moment dans la vie, il y a toujours quelque chose, on appelle ceci le début et la fin. Quand un truc donne, à un certain moment, ça se bloque. Même avec les voyages dans les machins que vous appelez soit ainsi, les trucs des réseaux, ainsi de suite. À un certain moment, ça commence, ça marche, à un certain moment, ça bloque. Et quand ça bloque, là, arrêtez, comprenez que c'est déjà bloqué, c'est déjà difficile. C'est déjà vraiment difficile. Vous n'imaginez pas les difficultés que ces gens sont en train de vivre. Ça me fait même du mal
de penser qu'il y a encore 39 personnes qui sont encore en train de continuer. Je ne connais pas à quel niveau ils sont dans le désert là, parce que le désert est grand, dans tout le monde entier il y a le désert. Je ne sais pas là où ils sont bloqués exactement, parce qu'ils ne donnent pas tous les détails ici là. De ce qu'ils sont en train de vivre, où ils se trouvent, parce qu'ils ont peur qu'on peut les retrouver. Et vous qui êtes déjà là-bas, qui me suivez là, si vous êtes dans cette difficulté-là, quand c'est difficile, rentrez, allez dans les ambassades. Il y a les ambassades partout dans le monde, dans tous les pays que vous traversez là. Vous vous dites que non, c'est déjà difficile. C'est vrai, il faut avoir la détermination quand on va atteindre certains objectifs, mais quand tu te rends compte que non, c'est ma vie que je vais vraiment perdre le tout ci là. Parce qu'à chaque moment, chaque personne peut supporter, batailler, mais tu constates à un certain moment que tu ne peux plus, tu n'as plus la force d'avancer. Rentrez dans les ambassades, on ne va pas vous tuer quand vous allez rentrer dans vos pays. On ne va pas vous tuer. Chaque personne ici là qui va te dire du n'importe quoi, lui-même il n'a pas essayé. Toi au moins tu as essayé, toi au moins tu as bataillé pour arriver là-bas, toi au moins tu as pu faire ce que beaucoup n'ont pas fait. Alors tu es ici comme un héros, apprends-toi comme un héros, et puis la nature va te donner des bénédictions, parce que rien ne se perd. Tu as fait ce que il fallait faire et tu n'as pas pu, mais la nature va te récompenser ça d'une autre façon, même si ça va prendre le temps. Et on ne peut pas tout avoir au moment où on veut et quand on veut. Il y a des choses qu'il faut du temps. Il y a des choses qui sont déjà écrites dans cette nature que non, il faut que tu atteignes un certain âge pour que tu traverses ça, pour que tu atteignes ça, pour que tu aies ça. On ne peut pas tout avoir. Hein? Et on ne peut pas tout avoir. Mais ce que je ne vais pas manquer de vous dire ici là, c'est que il faut parfois batailler pour atteindre ses objectifs. Hein? Il faut parfois batailler. Ne restez pas à la maison là, vous attendez tout, vous priez Dieu, vous êtes croyant, vous partez à la messe chaque jour, vous dites que non, Dieu va vous envoyer la richesse, ou vous allez aller jouer au PMUC ou au loto, je ne sais quoi, au pareil foot, et puis vous allez devenir milliardaire. Il y a ceux qui gagnent, oui, je ne dis pas non, moi je ne crois même pas déjà à ces choses là, mais il y a d'autres que c'est pas leur route là-bas. Chacun a sa route, chacun a son destin, c'est ce qui doit suivre. Alors pour cette vidéo là, pour nos compatriotes qui sont en train de vivre là, vous voyez l'exemple là, vous voyez l'exemple. Si je pouvais publier ça, je devais vous le faire pour que les autres voient que c'est difficile, Parfois, c'est mieux même d'avoir son 100 francs chaque jour, de manger avec son 100 francs ou son 1 euro chaque jour, et que d'aller vivre ce genre de choses là. D'aller vivre ça, de laisser ta vie pour un cadeau comme ça là. Hein? Alors que tu pouvais, celle-là par exemple, elle avait un salon de coiffure, ça veut dire qu'elle s'en sortait. Mais bon, parfois comme il faut, on a un certain niveau de la vie, on a certaines choses, on se dit, il faut que j'ai plus que ça, parce que c'est ça l'être humain, on n'est jamais, on se suffit jamais. Et c'est ça même que moi j'encourage, même ici, que non, il faut toujours provoquer des choses, mais il faut savoir provoquer ce qui est bien, ce qui ne va pas te prendre la vie, ce qui ne va pas t'arracher la vie. Il y a les gens qui veulent cette vie-là, qui pleurent, qui sont dans les hôpitaux, qui vous envient quand vous vous levez, chaque fois vous marchez, vous vous mouvez et ainsi de suite là. Mais eux, ils ne peuvent plus faire, ils sont dans les hôpitaux, ils ont même l'argent, ils ont tout. Parce que ici là, le bonheur même, c'est pas seulement le matériel, l'argent. Ça participe ces choses-là, mais c'est déjà d'abord la santé. Quand tu as la santé, tu peux te lever de tes propres pieds le matin, la faire ce que tu veux, c'est déjà l'essentiel là-bas. Alors c'est difficile, ne continuez plus à aller mourir dans le désert, dans les mers, parce qu'il y a d'autres qui ont chaviré comme ça récemment. Là. On a aussi vu ceci là. C'est parce qu'on ne peut pas tout vous publier ici là. Vous savez que nous ici, on est là pour sensibiliser. Si on ne vous sensibilise pas, s'il n'y a pas les gens comme nous comme ça, vous n'allez pas comprendre, vous n'allez pas connaître certaines choses. Vous savez que non, les gens viennent vous dire, ils viennent vous montrer les habits, ceux qui ont traversé, qui ont réussi, ils viennent vous montrer tout ce que vous voyez là, mais ils ne vous racontent pas ces péripéties qu'ils ont vécues là, ils ne vous racontent pas ça, ils ont honte de vous raconter ça là, vous voyez seulement l'instant présent là, mais ils ne vous racontent pas ces péripéties là. Parfois on viole les femmes là-bas, les femmes, on viole les femmes devant des esclaves sexuels là-bas. Parfois les hommes même, on les utilise comme des animaux. Et je vais vous dire ici qu'il y a les races là-bas qu'on traverse. Je ne vais pas indexer ici là parce que bon, on se réserve un peu. Il y a des races qui vous voient là-bas comme des animaux. Hein, je dis bien comme, tu n'es pas différent. Peut-être même l'animal, le chien même est encore plus intéressant. Il te voit comme un animal. Donc il te tue là-bas, il tire sur toi comme en Libye, comme j'ai souvent suivi là, ainsi de suite là. Il tire sur toi, il te tue, il te maltraite, il te tabasse sur toi, ainsi de suite là. Quand tu ne fais pas ce qu'il veut, même que tu sois un homme, que tu sois une femme, il te maltraite franchement.
Hein? Il y a d'autres, quand tu arrives, tout ce que tu as comme argent, là, alors que tu as encore le parcours, ils commencent à te fouiller, ils t'arrachent tout l'argent. Et imaginez-vous que vous êtes dans un pays où vous ne parlez pas la langue, vous ne comprenez pas ce qu'ils disent. Donc, il fait de toi ce qu'il dit. Il dit même qu'il vient te tuer, mais tu ne comprends pas parce qu'il y a d'autres qui ne parlent pas le français, qui ne parlent pas l'anglais. Ils parlent juste leur langue là. Hein? Et vous n'avez pas vu les gens méchants dans ce monde comme ces gens-là où vous traversez là. Il y a ces méchants et ils voient seulement l'argent. Tout ce que vous avez, ils vous arrachent les téléphones, les appareils, l'argent, tout ça là. Ils abusent des femmes. Je vous dis que c'est vraiment risquant. Et alors, toi qui es là, qui mange chaque matin là, si tu veux aller vivre ça, si tu veux qu'on aille te violer, si tu es une femme, va donc prendre la route. Mais moi je te dis que c'est mauvais là-bas, c'est minier là-bas. Mieux tu vis comme tu vis là maintenant, tu batailles, tu peux commencer à vivre. Il y a beaucoup de commerces. Je vais commencer à vous faire ici des vidéos, des trucs que vous pouvez faire sur place et qui peuvent à la longue vous rendre riche comme tout le monde, tout être humain ici va être riche. Je vais vous faire ce genre de vidéos étant sur place en Afrique, ce que vous pouvez faire. Alors ne prenez plus ces risques-là, ne prenez plus ces risques-là. Et parfois le sixième sens, même chaque personne a ce qu'on appelle ici un sixième sens, vous dit que vous allez réussir là-bas ou vous n'allez pas réussir. Quand votre cœur pèse, quand votre instinct vous dit de ne pas partir, ne prenez pas ces risques-là. On ne prend pas les risques partout. Oui, il faut parfois risquer pour réussir, mais c'est pas tout risque qui est bon à prendre ici là. C'est vraiment risquant ces choses-là, c'est risquant. Je vous assure, c'est vraiment risquant. Alors, si vous ne comprenez pas aujourd'hui, vous n'allez plus jamais comprendre parce que on constate que chaque fois on vous fait des vidéos comme ça là, on prend de notre temps, on dépense pour vous faire, pour vous sensibiliser, mais vous ne comprenez pas que ces routes-là ne sont pas bien, ces choses-là ne sont pas bien. Il y a d'autres moyens que vous pouvez utiliser et réussir. C'est pas toujours, et c'est pas tout le monde même qui réussit en Europe. L'Europe est très difficile. Certes, il y a la place de tout un chacun en Europe, parce qu'il y a la place de tout un chacun. Quand tu sais ce que tu veux, quand tu batailles pour atteindre ces objectifs-là. Il y a la place de tout un chacun, mais c'est pas tout le monde qui est destiné à arriver en Europe, c'est pas tout le monde qui est destiné à réussir en Europe. Il y a des gens qui ont fait 20 ans, 30 ans, 50 ans, la personne ne peut pas épargner 100 € à la fin du mois. La personne n'arrive même pas à trouver de quoi manger. Je suis parti à Paris, j'ai été invité par certaines personnes comme ça à Paris la semaine dernière et quand je vais souvent là-bas, il y a des gens, des communautés qui m'ont invité là-bas par rapport à mes vidéos là. J'ai vu les jeunes personnes qui dorment en bordure de route, même comme les Nangaboko en Afrique, là, en Côte d'Ivoire, on les appelle comment les microbes. J'ai vu ce qu'on appelle les microbes en Europe. J'ai dit ils n'ont pas de quoi manger. Ils demandent l'argent en bordure de route là. Ils prennent, quand une voiture gare sur les feux là, ils viennent et ils demandent ça, enfin je veux de quoi manger. Ils te demandent ça là. Parce qu'il n'a pas de quoi manger, il n'est pas enregistré, il tombe même malade, il va mourir là, alors qu'il est déjà arrivé même en Europe. Vous voyez un peu comment l'Europe est. C'est pas tout même pas seulement en Europe, même aux États-Unis. Je vais vous faire, peut-être l'année prochaine, je serai aux États-Unis, j'ai des invitations là-bas. Je vais vous faire des vidéos là-bas, vous allez voir comment il y a la pauvreté en Occident. Donc la pauvreté là est partout. C'est la personne même qui a son destin en main qui peut comme ça là poursuivre son destin et atteindre ses objectifs. Alors c'était un peu ce que moi je voulais dire. Alors les amis, ne prenez plus la route n'est pas bon. Ne prenez plus la route. Ne prenez plus la route. Et ceux qui sont déjà sortis là, qui ont des difficultés, il y a les ambassades dans tout le monde entier, dans tous les pays là. Vous vous rendez dans l'ambassade là, on va vous faire rentrer. Si et vous arrivez dans une ambassade et que vous vous rendez que c'est difficile, vous ne parvenez pas à rentrer, on ne veut pas s'occuper de vous là. Il faut faire des vidéos à l'ambassade là, vous vous exprimez, vous nous envoyez, on va publier ceci là. Et ça va arriver chez les autorités compétentes et ils vont prendre soin de vous. Hein? Vous avez vu l'année dernière par exemple ce qui se passait dans les pays arabes là, comment les pays africains, sud, nord, centre et est là, envoyaient les avions pour aller prendre leurs compatriotes. Alors ils sont toujours là parce que ces gens sont là-bas en haut pour nous. Même comme il y a d'autres qui ne comprennent pas que nous on les a mis là-bas pour qu'ils rendent notre vie
belles ou alors qui s'occupent de nous, alors ils facilitent certaines choses aux jeunes ou alors aux vieux ou à la population, aux citoyens, ainsi de suite. Ils sont là seulement pour voler, ainsi de suite. Donc, sachez que on est là pour vous, on est là à votre service. Si vous avez des difficultés dans les pays, ainsi de suite là. Mais je vous rappelle encore qu'on n'est pas là pour des règlements de compte. On ne fait pas des règlements de compte ici là. Mais si vous êtes là, que vous avez des difficultés dans les pays, comme je rappelle là, envoyez-nous, faites des vidéos et ainsi de suite là. On va parler de ceci là et puis on va sensibiliser et puis ça va arriver chez les autorités compétentes parce qu'ils sont là à nos écoutes et ils nous écoutent et ils suivent ces vidéos là aussi. Et ils vont prendre soin de vous, ils vont s'occuper de vous. C'est pour ça qu'on est là. Alors, restez, prenez soin de vous. On se prend dans les nouvelles vidéos. Ciao.